Dans cette vidéo, on va générer une grille de cartes ou de tuiles ou d'éléments à partir d'un tableau d'objets. Donc, ici, si je grossis ça ici, on a une liste avec toutes nos cartes qui sont dans notre jeu. Pour l'instant, elles ont toutes la position X, Y, parce que je vais vouloir les brasser avant, puis après, je vais pouvoir leur assigner une position avant de les dessiner. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est, donc, par exemple, là, je pense que j'ai 12 éléments. J'aimerais faire 3 rangées de 4, 4 colonnes, par exemple. Donc, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est, on va commencer par aller les dessiner. Puis, pour chacune, ce que je vais trouver, c'est que je vais, dans ma liste, je vais regarder la position. Donc, je suis capable de savoir si c'est l'élément à la position 0, 1, 2, 3. Je vais utiliser une boucle for. Puis, dépendamment du nombre d'éléments que j'aimerais avoir dans une colonne, je vais utiliser mon opérateur modulo qui va me dire, OK, je suis à combien d'éléments dans ma colonne. Puis, je vais aussi être capable de trouver ma rangée en divisant par le nombre de rangées qui m'intéressent. Donc, vous allez comprendre dans quelques secondes. Donc, je vais utiliser ici ma boucle for, comme ça. Puis, je vais aller let i est égal à 0. I est plus petit que mon tableau, comment je l'ai appelé, carte, liste de cartes, point, length, i plus plus. Donc, je suis capable d'aller, de passer au travers de toute ma liste de cette manière-là. Et là, pour chacun, je vais récupérer la rangée puis ma colonne. Donc, si je voulais, par exemple, avoir une rangée de 4 éléments, en fait, si je veux 4 colonnes, par exemple, je vais commencer avec la colonne. Let colonne est égal à i modulo le nombre de colonnes que je veux. Si je veux 4, je mets 4. Si je veux 3, je mets 3. Donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est de dire, OK, si mon élément est à la position 0, i modulo 4, si c'est 0, 0 divisé par 4, il n'y a aucun restant de division. Si je suis à la i vaut 4, ben, c'est pas multiplié, pardon, c'est modulo, j'ai fait une faute de frappe. I modulo 4, ce que ça va donner, c'est par exemple 4 divisé en 4. J'ai pas de restant de ma division. Donc, ça va me ramener 0. Donc, je vais être à la rangée, la colonne, pardon, 0. Si je suis à 5, 5 modulo 4, ben 5 divisé par 4, il reste, ça, je fais un paquet de 4 et en plus, il me reste un élément. Donc, je serai dans la rangée 1. Si je mets, je fais 5, 6, 6 divisé par 4, j'ai un paquet de 4 et j'ai 2 éléments restants. Puis 7, ben, je suis à 3 éléments restants. Et là, si je continue, 8 divisé par 4, ben, je retourne à 0. Ça veut dire que j'ai pas de restant de division. Je fais 2 paquets de 4 et il me reste rien. Donc, le modulo, il permet vraiment de récupérer le nombre de colonnes. Si je veux m'arranger, lettre rangée, ben, ce que je peux faire, je pourrais faire 1 divisé par 4, pas 1, i, pardon, i divisé par 4. Puis, ce que ça va faire, c'est, par exemple, si je suis à la rangée 0, donc, si je reviens ici, moi, je voudrais 4 rangées. Ben, 0 divisé par 4, ça fait 0. 1 divisé par 4, ça fait 0 point quelque chose. 2 divisé par 4, ça fait un autre quelque chose. 3 divisé par 4, ça fait un autre 0 point quelque chose. Si j'arrive à l'élément à l'index 4, ben là, tout d'un coup, ça me donne 1. Je suis à la rangée 1. L'autre, ça me donne 1 point quelque chose. 1.25. Ici, 1.5, 1.75, etc. Donc, moi, je voudrais pas les nombres à virgule. Donc, on avait vu que je pourrais utiliser math.floor pour récupérer uniquement l'entier inférieur. Donc, si c'est 0 point quelque chose, ça me retourne 0. 1 point quelque chose, ça me retourne 1, etc., etc., jusqu'à temps que j'arrive à la fin. Et là, ce que je peux faire, c'est de dire, je vais récupérer ma carte, en fait, déjà. Let carte est égale à liste de cartes crochet i. Donc,
Si au début, je vais récupérer cet élément-là, ensuite je vais récupérer cet élément-là, etc., etc. Puis en termes de x, y, là ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre uniquement la position sur ma grille que j'aimerais. Et au moment de la dessiner, je vais prendre la position puis je vais multiplier par la largeur. C'est que ça va me permettre de décaler comme je veux. Donc, par exemple, ici, je vais dire carte.x est égal à ma colonne. Carte.y est égal à la rangée. Mais en fait, je vais les faire tout de suite parce que ça va me permettre de le dessiner comme il faut. Donc, moi, je voudrais dire fois la largeur de ma carte. Carte.largeur fois carte.hauteur. Fait que là, ça va me permettre de placer en fonction de ma carte. Là, vous allez voir que mes cartes, elles ont aussi des couleurs. Fait que je vais pouvoir les dessiner pour qu'on voit. Fait que là, je vais dire au contexte, .fill style est égal à ma carte. Couleur. Fait que je suis capable de récupérer la couleur. Puis ensuite, je vais les dessiner. Au contexte.fill rect. J'ai pas pris d'image, j'ai juste des rectangles de couleur. Puis là, je vais prendre la carte. Carte.x, carte.y, carte.largeur, carte.hauteur. Donc, on se rappelle, c'est largeur en premier, hauteur en deuxième. Puis là, déjà, juste avec ça, je devrais avoir mes petits rectangles. Ils vont être bizarres, mais ils vont s'afficher. Oh, c'est pas ça que je veux. Je vais partir mon serveur. Et là, ça donne l'impression que j'ai des gros rectangles, mais en fait, c'est que j'ai deux cartes rouges, deux cartes bleues, deux cartes vertes, deux cartes jaunes pour éventuellement les placer, les brasser, puis jouer faire le jeu des paires. Donc là, c'est pas centré sur ma grille. Moi, ce que j'aimerais, c'est déjà mettre un petit espace entre mes cartes et venir faire une marge tout autour. Donc, on va se faire ici un décalage en X, c'est-à-dire, ben, je vais dire, j'aimerais, moi, que ça soit un décalage de 10 pixels fois I. Pourquoi? Parce que ma première carte, elle est plus à gauche, elle va pas avoir de décalage, donc ça va être 0 fois, c'est pas fois I, c'est fois colonne. Donc, dépendamment de ma colonne, si c'est à la colonne 0, ben, ça va être 0, donc il va être collé au début. Ensuite, 1, ben, je vais avoir un décalage de 10. Ensuite, 2 décalages pour ma deuxième colonne parce que je vais avoir 2 espacements pour cette carte-là à ajouter pour que ça soit bien aligné à droite. Et je vais faire la même chose, let décalage y est égal à 10 fois rangée. Puis je vais ajouter ce décalage-là en X, puis je vais ajouter mon décalage en Y. Oups, il manque un petit plus. Donc pour chacune des cartes, je vais les placer selon à l'endroit dans la grille qui m'intéresse, donc la colonne 0, 1, 2, 3, 4, fois la largeur pour bien les déplacer, plus avec un petit décalage, ça va venir faire un petit espacement entre mes cartes. À date, ça va, mais là maintenant, ce que j'aimerais, c'est trouver, déplacer là, en fonction du restant de ma largeur, combien il reste de marge tout autour. Donc, je vais dire, OK, let marge X. On va l'essayer. Je pense que ça doit être, je pense que c'est 35 que ça faisait. Let marge Y. Mais si on était, on était fin là, la marge en X, ça serait N largeur canevas moins le nombre de cartes en rangée, là. Donc 4 fois carte.largeur. Donc j'ai 4 cartes de largeur moins le 4
fois 10 en termes de décalage. Puis tout ça divisé en 2. Donc, tout ça divisé en 2. Parce que j'ai une marge à gauche puis une marge à droite. Puis, en termes de... oups, là, ça a fait une affaire bizarre. Comme ça. Puis là, moi, ce que j'aimerais, c'est mettre, excusez, là, je fais du copier-coller, c'est pas super pratique. Hauteur de canevas, moins 4 fois, j'ai 4 rangées. Puis, ce que j'aimerais, c'est... j'aimerais carte hauteur, puis même chose ici. Fait que je vais ajouter ma marge à gauche, puis ma marge en haut. Marge de Y. Donc, dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que j'enlève, je prends toute la hauteur de mon canevas ou la largeur, j'enlève toutes les cartes, j'enlève tous les paddings qu'on avait mis, le décalage, puis je divise en deux pour avoir en haut et en bas, puis là, ça va pas ajouter comme je veux. Est-ce que c'est mon divisé par 2 qui fait le trouble? Argent Y, moins ça. Non, attends un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait? Moins. En fait, ça va être moins mon décalage, je pense. Non. Je vais juste le mettre sur pause 30 secondes. Alors, c'est moi qui étais dans la lune. J'étais sur la bonne voie, mais je réfléchissais plus. Donc, ma marge, je veux toute la largeur, moins 4 cartes de large, moins 4 espacements, vu que j'ai 4 cartes. Ensuite, en hauteur, j'ai 3 cartes parce que j'ai 12 cartes ici, moins 3 espacements, tout ça divisé en 2. Fait que j'ajoute cette marge-là de chaque côté. Ça fait maintenant que ma grille va être centrée sur ma carte de chaque côté. Voilà. Donc, maintenant, ça me permet d'avoir ça. Il me reste à quoi? À 12 minutes. Il va me rester à brasser les cartes. Puis, ça va faire réviser ce qu'on a vu dans le tri aléatoire. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est ma liste de cartes. Point sort. Puis on se rappelle que pour trier, ça prend une fonction à l'intérieur comme paramètre ici. Puis je dois retourner un nombre aléatoire ou un nombre positif ou négatif. Si c'est négatif, j'ai deux éléments, élément A, élément B. Ben, l'élément A, si c'est négatif, l'élément A va être avant, l'élément B va être après. Mais dans le cas d'un nombre aléatoire, moi, ce que j'aimerais, c'est faire un nombre random. Donc, math.random fois deux éléments, parce que je veux entre moins 1 et 1, ça fait un écart de 2. Moins 1, donc au lieu d'être entre 0 et 2, ben là, ça va être entre moins 1 et 1. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux mélanger mes cartes au chargement de ma page. Donc, dans Initialiser, je viens appeler ma fonction Mélanger les cartes. Et là, maintenant, ben, j'ai un jeu toutes les fois avec des cartes différentes, positionnées à des endroits différents. Donc, ça vous permet de générer peut-être une grille ou générer un plateau de jeu, générer, je sais pas moi, une grille d'éléments que vous pourriez, sur lesquels on pourrait interagir ou un labyrinthe, etc.